Si nous nous posons la question pourquoi autant de trahison, si nous nous posons la question pourquoi autant de secrets trahis, si nous nous posons la question pourquoi autant de négligence dans nos pratiques, si nous nous posons la question aujourd'hui pourquoi autant d'engagements ne sont pas tenus, eh bien sachez que la réponse est tout simplement parce que beaucoup malheureusement ont trahi le dépôt al-amana. C'est-à-dire que ton corps, tes yeux, ta langue, tes paroles, tes engagements, tes secrets, tes promesses, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce que tu fais, ta religion, ta famille, ton épouse, tes enfants, la mosquée, les responsabilités que tu prends dans ta vie, ton travail, responsabilité dans le travail, tout cela, ça fait partie des dépôts. Donc nous sommes toutes et tous quoi? Dépositaires. Au jour de la résurrection, vous ne quitterez pas l'esplanade des comptes. Le jour de quoi? Al-Hisab. Le prophète il dit tu partiras pas. Hatta yus'al an arba'. Jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4. Alors regardez ce que le prophète a dit, mais c'est tout en fait. Il dit sur sa vie. Ta vie, al-haya, t'as fait quoi de ta vie? Donc juste ça suffit pour comprendre qu'on a une lourde responsabilité. C'est-à-dire Dieu va t'interroger sur ta vie. Dieu t'a donné un temps, il t'a donné la faiblesse quand tu es né, ensuite la force, ensuite il t'a redonné la faiblesse, il t'a donné du temps il te l'a donné. Allah jure par le temps et Allah gère le temps. Et il te l'a mis à ta disposition et le temps c'est une amana, c'est un dépôt. C'est-à-dire que Dieu t'a mis à disposition le temps, tu dois le préserver et tu devras le restituer. Le temps ne t'appartient pas, le temps t'est compté et chaque minute qui passe c'est une partie de toi qui part. Donc Allah t'interrogera sur ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu l'as passé à faire quoi? Tu as été bénéfique pour qui? Donc ce qui importe Allah c'est le concret. Qu'est-ce que tu as fait pour être bénéfique pour autrui, pour les gens et pour Dieu et pour ton au-delà? Tu as fait quoi toute ta vie? La zakat obligatoire si tu étais imposable. Les associations de bienfaisance, les mosquées, les projets, les écoles. Ton argent il est parti où? Sur cela, sur ta santé. Ta santé, t'en as fait quoi? Sur ton ilm, ta science, t'as appris la science. Et Allah, j'avais pas le temps. Le temps était un dépôt. Tu avais le temps. Tu as mal géré ton temps. Et alors, tu as eu de la science. Est-ce que tu l'as appliquée? Et est-ce que tu l'as transmise? C'est sur ça qu'on va t'être interrogé, la science de manière générale. Donc on a toujours cet élément qui est, est-ce que tu as été bénéfique pour autrui aussi? Donc pose-toi les questions, toutes les responsabilités que j'ai vis-à-vis de mes enfants. Est-ce que j'assume ce dépôt? Tes enfants sont un dépôt, c'est provisoire. Tu dois le préserver ce dépôt-là. Est-ce que tu leur as donné une éducation basée sur le bon comportement, sur le respect mutuel, sur le respect de l'autre, sur la piété religieuse, sur hifdhul Qur'an, l'apprentissage du Qur'an, l'importance de la religion aussi, des principes et des valeurs que tu dois inculquer? Est-ce que ici, par rapport à ton épouse, l'épouse par rapport à son époux, par rapport à tes parents qui sont un dépôt, par rapport à tout ce qu'on a comme responsabilité, nous sommes à la mosquée, c'est un dépôt. Est-ce que tu te dis, je rentre à la mosquée, bon c'est propre, c'est bien, je sors, je ne suis pas responsable? Tu es responsable. Parce que c'est un dépôt. La mosquée, elle est à qui? C'est Baytumen, Baytullah. Il n'y a pas de responsable, il y a des gérants. Qui ont une responsabilité peut-être plus grande que d'autres parce qu'ils ont pris la responsabilité d'être gérants, mais tout le monde a une part de responsabilité. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tout le monde prenne conscience que nous avons ici notre pierre à mettre à l'édifice et qu'on rendra des comptes sur cela. On a besoin de tout le monde. Donc tout cela, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Et à ce moment-là, quand on a cette prise de conscience dans une société, je peux vous dire que le reste, c'est du gâteau.